Salut les amis et bienvenue sur l'Arena Kem où le football mérite d'être vécu. Quel match! On est de retour les amis. Chelsea est de retour. On a été solides dans ce match du début à la fin. On a prouvé à la face du monde qu'on était de retour et que Stamford Bridge, dorénavant, c'est en tout cas le temple du spectacle, le temple de l'enfer. Les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car les bonnes choses arrivent. Let's go pour le débrief. Il y avait Chelsea, Aston Villa, à Stamford Bridge, Unai Emery, Enzo Maresca. Ça faisait 2 victoires consécutives pour Aston Villa à Stamford Bridge. Il fallait casser en tout cas cette malédiction. On a brisé. Chelsea qui commence son match du début à la fin en étant solide, en proposant du jeu. Et aussi, là où je pense qu'on a été meilleur, c'est dans le placement. On a été meilleur, c'est dans la façon de manager le match. Du début à la fin, on a montré à Aston Villa que le niveau était beaucoup plus high. Le niveau était beaucoup plus exceptionnel que l'ancien Chelsea, que le Chelsea de Mauricio Pochettino. Mais heureusement qu'avec la bonne vista, n'est-ce pas, de Marc Cucurella qui donne la passe à Nicolas Jackson, ce match-là est en tout cas resté dans les annales parce que Chelsea a produit une très belle copie. Une copie en tout cas pragmatique. Parce que j'ai jamais vu un Chelsea aussi maîtrisant que ce que je viens de voir actuellement. Je pense que là on tient notre match de référence. Parce qu'il fallait en tout cas se débarrasser de nos concurrents directs. C'est très important. Aston Villa, c'est parmi nos concurrents. On se devait de bien, en tout cas, négocier ce match pour aller, n'est-ce pas, dans des très bonnes conditions et aussi aller arracher cette victoire. Chelsea qui commence son match, en tout cas, la performance de l'équipe, la performance collective a été bonne parce que j'ai trouvé que Enzo Maresca, en commençant avec son système, en éliminant totalement le latéral droit, l'objectif était de comprimer Aston Villa, n'est-ce pas, dans son milieu. Et on a réussi. Parce que quand vous remarquez, Chelsea a dominé la majeure partie de la rencontre en étant, n'est-ce pas, haut. Et en permettant à Aston Villa de ne pas respirer. Aston Villa a suffoqué du début à la fin. Et ça, c'est la patte Enzo Maresca. Il nous a pris à contre-pied. Moi, je m'attendais à ce qu'il puisse commencer avec un latéral droit. Pourquoi pas? Mais il a aligné Lavia, Caicedo, Enzo Fernandez, les trois au même moment. Mais avec chacun sa consigne et aussi son poste stratégique. Ça a payé. Parce qu'on a vu que dans ce match-là, le fait de mettre Enzo Fernandez beaucoup plus haut, ça a permis d'exploiter les qualités, en tout cas, offensives de Enzo Fernandez. Pour preuve, le gars, il a marqué. Le gars, il marque, en tout cas, d'un sang-froid, d'un contrôle magnifique de la part de Cole Palmer. C'est là que moi, je me suis dit, Enzo Fernandez, les amis, est de retour. Enzo Fernandez, les amis, et en tout cas, il s'est débarrassé de tout ce qu'il y avait comme pépin autour de son environnement, de tout ce qu'il y avait comme bruit, tout ce qu'il y avait comme mal-être autour de son environnement. Là, il est focus que sur le football et match après match, week-end après week-end, depuis qu'il a commencé à être titulaire, il nous produit que de masterclass, que des masterclass, week-end après week-end. Aujourd'hui, le match qu'il te réalise, il a été en tout cas au four et au moulin dans sa façon de monter tout comme de faire les descentes afin de couvrir en tout cas le terrain et pourquoi pas distribuer nos latéraux. Moi, j'ai trouvé que c'était exceptionnel dans son match. Exceptionnel, les amis. Parlons de Nicolas Jackson. Nicolas Jackson que l'on connaît, il pouvait pas marquer sur cette action-là. Mais Nicolas Jackson te sort une performance XXL. Ça lui fait 8 buts déjà. 8 buts déjà. C'est exceptionnel. En 13 matchs, je pense que là on tient un attaquant qui est beaucoup plus en confiance et il est prolifique dans sa façon de jouer. Je trouve que ce Chelsea là, sérieusement, ça commence à devenir une menace. Moi, je voulais pas forcément avoir, n'est-ce pas, un match avec plein de buts. Moi, je voulais juste rentrer à la maison avec les 3 points, les amis. Ce qui nous donne comme stratégie mise en place par Enzo Maresca. Quand tu regardes la manière avec laquelle Cucurella se déploie sur l'aile, waouh, ce gars, c'est un double poumon. Il se fatigue jamais.
passes décisives et il a été dans des très bons coups. Il a été dans des très bons coups. J'ai trouvé un Cucurella attentif, un Cucurella pragmatique, un Cucurella qui est beaucoup plus vigilant dans ses déplacements, dans ses mouvements, et aussi un Cucurella contributeur. Il a réussi à donner une passe décisive à l'un de nos attaquants, qui Nicolas Jackson. C'est là que je loue les qualités de notre effectif, les amis. C'est là que je loue les qualités de notre effectif, les amis. Ça devient en tout cas très intéressant de voir que Chelsea est en train de bien déployer ce jeu, de bien déployer en tout cas ses performances. Je trouve que le plus important aujourd'hui, on est rentré avec une tactique. En tout cas, moi je trouve que Enzo Maresca, dans sa stratégie, déjà qui commence avec une ligne à 3. Moi, j'avais l'impression de voir une défense à 3, mais malheureusement, ça n'a pas été ça. On a commencé avec un 3-2-4-1. Si vous remarquez bien, on n'a pas eu droit à un latéral droit, ok? Donc on a commencé avec Koukou Fofana qui avait l'objectif de couvrir l'aile droite et aussi de permettre à ce que Caicedo revienne. Oui, on a compris qu'à un certain moment, c'est Caicedo qui jouait le rôle du latéral droit et Enzo Fernandez revenait un tout petit peu en bas pour, n'est-ce pas, faire le link-up avec Romeo Lavia, ce qui a permis à Chelsea de bien huiler son milieu. Et là, on a compris effectivement que le fait que Enzo Maresca nous ait pris à contre-pied, ça a contribué à chambouler, en tout cas les plans de l'autre côté de Unai Emery. C'est là que je trouve que ce Chelsea-là, il grandit. On a une profondeur de banc exceptionnelle, les amis. Avec ce qu'on a et ce qu'on propose actuellement, je trouve que là, on est de retour dans notre entre, on est de retour au classement et ça va permettre à cette équipe de Chelsea de pouvoir bien négocier son match face à Southampton. Là où je pense qu'on a été très bon, le moment marquant, les amis, sur ce coup-là, le coup franc direct, on ne pouvait pas marquer. Parce que généralement, ça a toujours été difficile pour les attaquants de pouvoir marquer dans ces genres de circonscriptions-là. C'était vraiment dur et moi je pense que le fait que Enzo Maresca ait commencé avec Nieto et Sancho, ça a permis à Chelsea de montrer un tout autre visage. On en avait marre de voir Madueke, même s'il est entré, il a contribué avec une passe décisive pour Cole Palmer. Je trouve que là, suffisamment, on tient des éléments clés, des éléments capables de pouvoir contribuer au succès de cette équipe de Chelsea. C'est là que je trouve que ça va être cool. Le point positif, c'est que tout le monde contribue au succès de l'équipe. Aujourd'hui, je pense que Sanchez, tellement qu'on l'a vilipendé, n'est-ce pas, les week-ends précédents, je trouve qu'il a fait un match correct, c'est pas un match exceptionnel non plus. Il a été dans des très mauvais coups par moment avec un manque d'attention. Bon, ok, c'est vrai, c'était pas aussi fameux que ça. Mais en gros, on doit retenir que Sancho, il a réalisé son match correct. Sancho correct, Sanchez un match correct. Sancho, je trouve qu'il doit aussi apprendre. Il a tiré les amis. Il a appris à tirer. Ça doit encore être récurrent. Il doit répéter les mêmes efforts afin qu'il puisse au moins commencer à surprendre ses latéraux. Soit il tire, soit il dribble. Et moi, je trouve que c'est important. Je trouve aussi que l'équipe est en train de progresser match après match. On était en train de se plaindre que l'équipe encaissait, en tout cas, ça va faire 2 matchs successifs que Chelsea n'a pas pris de but, que ce soit à Heidenheim, en Allemagne, ou encore chez nous. Chelsea n'a pas pris de but en première ligue. C'est un événement, parce que généralement, on est habitué, chaque fois qu'on a une facture à 3 buts, minimum, on doit encaisser. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé que l'équipe était beaucoup plus solide. Je trouve aussi qu'on commence à réguler cette ligne défensive. C'est beaucoup plus pragmatique dans notre façon de jouer et c'est beaucoup plus serein. Seulement qu'aujourd'hui, j'ai trouvé qu'avant la blessure de Fofana, c'était l'élément le plus douteux, l'élément le moins en confiance, l'élément le moins en confiance sur le terrain. Et il est sorti parce que déjà que son match était entaché de pas mal d'irrégularités. Même s'il a essayé de couvrir certaines actions, mais ce n'était pas le Fofana agressif dont on a l'habitude de voir match après week-end. Moi, je trouve que dans ce match,
À l'avenir, on doit juste améliorer notre façon de pouvoir tuer le match à partir du moment où on cherche le but du break. J'ai comme l'impression que le but du break, il est arrivé, n'est-ce pas, à un moment tardif. Chelsea a cherché, jusqu'à l'obtenir, mais en toute fin de partie. Et moi, je pense qu'il faudrait que nous apprenions à être beaucoup plus tueurs, parce que Jackson, il a tellement vandalisé ses actions. Je trouve qu'il doit aussi être beaucoup plus clinique devant le but. Aujourd'hui, il a essayé, mais en tout cas, il aurait pu repartir de ce match avec un doublé. Mais la deuxième touche qu'il effectue, en tout cas, plombe ses chances. C'est là que moi, je me suis dit qu'il doit améliorer sa façon de jouer. Il doit améliorer, non, en tout cas, la manière dont il est en train de réaliser ces matchs. Les amis, on tient la victoire et on se rapproche de la deuxième place. Prions à ce que Liverpool puisse en tout cas lâcher des points. Moi, je veux, s'il n'y a pas match nul, défaite de Liverpool. Mais on n'en est pas encore là. Et ce n'est que la 13e journée, le calendrier est long. Mais n'oubliez pas les amis, on n'est pas en course pour le titre. On est en course pour la Champions League. Le plus important, c'est de croire en nous-mêmes et négocier match après match, week-end après week-end, et de croire en nos potentiels, en nos capacités. Pourquoi pas rêver grand. Mais le plus important, c'est que nous ne nous mettions pas, en tout cas, la pression sur les épaules à l'idée d'aller chercher le Graal, aller chercher le trophée. Ah, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous ça. Nous, notre objectif, c'est casser d'abord les rêves de tous nos concurrents et prendre le large. C'est le plus important. Aston Villa, Brighton a lâché des points. Tottenham, je pense, a lâché des points. Et là, on est sur le point de voir. On a aussi cassé les points avec Aston Villa. Le plus important, nos concurrents, on est en train de creuser l'écran. On est en train de creuser l'écart. C'est le plus important. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!